Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message sur l'autre, ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti. Alors qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de la personne en face de vous au niveau sentimental ? Prospérité matérielle et spirituelle. Bah écoutez, il est bien. Je crois qu'il s'en balèque de vous, quoi. Je sais pas, il est bien, quoi. Il kiffe sa life, quoi. Il est dans sa baraque, son appart, dans son jardin, et je sais pas. Dans son taf, il est bien. Peut-être des questions de famille, je sais pas. Apparemment, il est bien dans sa vie. On a le 6 de denier. Après, peut-être qu'il aimerait quand même vous rendre, partager, échanger. Ah! Non, pas du tout. Pas du tout. On a le 5 de denier. Changement financier et matériel. Alors déjà, il n'est pas si bien que ça. Dans son travail, un logement, de l'argent. Peut-être au niveau santé aussi. Allez, voilà, ça repart. Bon, on a quelqu'un qui a... Alors, je sais pas. Là, j'ai le chakra de la gorge qui vient de se bloquer, comme vous pouvez le constater d'un coup. Alors pour certains, c'est... Alors, soit il a des problèmes de santé, peut-être. Pas bien physiquement dans son corps. Soit c'est énergétique. Il y a des blessures de l'âme. On a le 5 de denier, donc il repart dans les rejets, trahisons, injustice, humiliation, abandon, je sais pas quoi. Il voudrait peut-être partager avec vous, échanger, donner, vous rendre ce que vous lui avez donné, mais... Alors, peut-être pour certains, vous lui avez donné. Allez, mettons, vous lui avez donné de l'argent. Il hésite, il voudrait vous rendre de l'argent, mais du coup, il a peur de les perdre, cet argent. Ou alors, il vous a, je sais pas, peut-être vous l'avez poussé, je sais pas, il y a une question de travail là, j'en sais rien, vous avez débloqué chez lui des choses au niveau du travail, d'un logement. Donc, peut-être il y a des choses à vous rendre, mais il aurait peur d'y perdre quelque chose. Travail, matériel, argent. Mais sinon, c'est l'envie de vous rendre ce que vous lui avez donné émotionnellement, d'être présent en termes de communication, en termes de présence. Mais il a une blessure de rejet ou d'abandon, ou de trahison. Bon, on va voir. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Récolte matérielle, on a le 9 de denier. Bon, lui, il se fout de nous. Bon, ça va, ça vient. On a une personne en face de vous. Je sais pas trop quoi vous dire. C'est un peu les montagnes russes. Au niveau du travail, du matériel, de l'argent, d'un bien-être dans un lieu de vie, dans son taf, dans ses énergies. Peut-être dans le niveau de la santé aussi. Après, il y a une question d'indépendance. On a une personne qui voudrait peut-être vous rendre, être présent émotionnellement, communicationnellement, mais bon, il y a peut-être des blessures de rejet, d'abandon, de trahison, et puis finalement, il est bien aussi célibataire. Il est bien dans son coin, il se dit, ouais, mais en même temps, flemme. Bon, on a chagrin et peine. Le 3 d'épée, il s'en bat la race de vous. Hein. Non mais je rigole parce que... Bon, écoutez, il vaut mieux en rire, et au moins vous êtes fixé, quoi. Comme ça, vous arrêterez de vous poser la question. Ah, il s'en bat les steaks, quoi. Donc déjà, concernant des questions à vous rendre, au niveau travail, matériel, argent, il se dit, ouais, vas-y, flemme, t'en as pas besoin, je fais ce que je veux. C'est pas parce que j'avais des problèmes et que tu m'as aidé d'une certaine manière au niveau travail, matériel, argent que je devrais t'en rendre quoi que ce soit. Et c'est pas parce que tu m'as donné émotionnellement, communicationnellement, présence, soutien, et que j'ai peut-être toujours des peurs de je sais pas quoi, mais je suis bien solo, que je devrais faire quoi que ce soit. Donc déjà, sachez que franchement, il sait qu'il vous cause du chagrin, de la peine, du manque, mais il s'en bat la race. Donc là, on a quelqu'un qui est en zéro culpabilité, en roue libre, en autoroute de l'égoïsme, quoi. Bon, après, il y a peut-être une tierce aussi, il y a une triangulaire. Bon, sachez qu'il s'en bat la race d'elle aussi.
Ouais. Donc, si vous disiez, ah, c'est parce qu'il préfère la tierce, ah, c'est parce qu'il l'aime, ah, c'est parce qu'il s'en bat la race. Il s'en bat la race totale. Mais s'il s'en battait pas la race, il l'aurait pas trompé, quitté, il lui parlerait de vous, il s'en bat la race. Donc il s'en bat la race et de vous et de l'autre. Donc déjà... Déjà comme ça on est fixé. Non mais bon après, peut-être, écoutez, peut-être aussi je dois faire maintenant des guidances drôles aussi. Non parce que les gars on va pas s'en sortir. Déjà que franchement, c'est la dépre et il s'en bat la race. Si en plus on n'en rigole pas qu'il s'en bat la race, on va vraiment pleurer quoi. Bon bah écoutez, ça relativise aussi. Bon écoutez, donc il s'en bat la race. Ensuite. Bon, peut-être c'est lui, allez, peut-être c'est lui. Allez, vas-y, vas-y. Disons que c'est son énergie féminine, c'est son petit cœur de chaton brisé. C'est lui qui a peur d'être trahi par vous. Donc, bon, il va mieux, mais il va toujours pas très bien. Mais il va mieux s'il n'est pas avec vous, parce que si jamais il était avec vous, il aurait trop peur d'être trahi, trop peur d'être trompé. Oh, petit chaton effrayé pour son petit cœur qu'il a réparé. Me le casse pas celui-ci, j'ai mis du temps à le réparer cette fois. Oh, petit chaton mignon. Donc il a peur, parce qu'on en rigole, ben que franchement vous preniez pas ça au sérieux vous. Non mais attendez, donc il a très peur, il se dit mais si, admettons, je te rends ton amour. Voilà. Je sais pas si c'est pour toujours, mais genre, bon, il vous rend son amour. Il met de côté ses blessures. Parce que le gars va mieux, quoi. Le gars, la meuf va beaucoup mieux. Matériellement, physiquement, émotionnellement. Il a travaillé une indépendance affective. Il va mieux, vous inquiétez pas. Il va très bien. Il s'en bat la race et il va très bien. Mais il a quand même peur, je sais pas, vous allez peut-être le tromper avec quelqu'un d'autre, le quitter, et peut-être il va vraiment en souffrir. Autant, est-ce que de la tierce, il s'en fout? De elle, qu'elle l'ait trompé, qu'elle l'ait trahi, qu'elle l'ait quitté, qu'elle s'en bat la race? Peut-être il s'en fout, ou pas, mais de vous, en tout cas, il en souffrirait aussi. Peut-être des deux aussi. Avec qui il va se remettre? Avec qui il va rester, avec qui il va se remettre? Qui ça lui ferait le moins de mal d'être trahi, d'être trompé, d'être quitté? Ah, alors il va faire un test. Aïe, aïe, aïe. Alors s'il revient vers vous, c'est qu'il se dit, c'est vous le crash test, parce que elle, ce serait le pire. Qu'elle le trompe, qu'elle le quitte, qu'elle l'aime pas. Donc méfiez-vous. Il vaut peut-être mieux qu'il réussisse avec elle, parce que c'est elle le crash test. Et il se dit, ouais, je m'en bats la race. Je me suis réparé mon petit cœur, et je vais le tester avec celle que la pouilleuse que je m'en fous. Donc bon, s'il vient vers vous, méfiez-vous. Il vaut mieux qu'il ait... Mais peut-être il l'a essayé. Vous dites, il a déjà essayé avec la pouilleuse. Celle, la pouilleuse. Excusez-moi. Arrêtons. Arrêtons, parce que là, il y a deux femmes qui souffrent. Donc, soyons dans la sororité. C'est lui, hein, le bâtard dans l'ambiance. Si vous êtes un mec, soyez fraternel avec le gars. Parce que la meuf, elle s'en balèque. Donc, bon. On va voir. Dernière carte. Oh, perte affective, chaton brisé, chaton du cœur brisé. Alors, il y a bel et bien l'idée de faire le deuil d'une relation, celle qui lui a brisé le cœur. Mais c'est qui? Vous savez ce que je pense? Moi, je crois que c'est la tierce. Je pense que franchement, il souffre beaucoup plus, il a beaucoup plus souffert, il souffrirait beaucoup plus, il souffre encore beaucoup plus de l'avoir perdu, elle. Vous savez pourquoi? Les gosses et le fric. Ah ouais, c'était son conte de fées, et Charline Gals, dans La Petite Maison à un prix, elle lui a brisé ça. Elle s'est barrée, elle l'a trompé, ou elle s'en bat la race de La Petite Maison en prairie. Peut-être même, elle veut se taper Caroline, elle. Alors du coup, son conte de fées s'effondre. Oh, son conte de fées s'effondre. Et ça, vous savez, pour son ego de mâle, c'est vraiment terrible. donc du coup, de qui il a le cœur brisé? Bon, en premier, de la tierce. De la tierce qui s'en fout de la baraque, des gosses et de La Petite Maison dans la prairie et qui va se taper Caroline, plutôt, que Charles. Parce que Charles, il n'était pas très Charline Gals, finalement, au fond.
Mais peut-être c'est de vous, hein, peut-être c'est franchement vous, hein, et que c'était elle le crash test. Il se dit, mais tu comprends pas, je m'en balèque de la petite maison dans la prairie avec elle et de faire Charlie Ingalls. Je veux faire Caroline. Bon. Donc du coup, bon, en tout cas, je sais pas, mais là, franchement, que quand même, sachez que ça lui brise le cœur une certaine séparation. Donc je sais pas avec qui c'est, parce que là, il y a une triangulaire. Donc c'est avec la tierce, écoutez, moi, je vais vous dire mon point de vue, je pense, hein. C'est avec la tierce pour le conte de fées de Charline Gaz, des gosses et du fric et de la baraque. Mais bon, franchement, il s'en remet. Mais il a toujours un peu le cœur brisé. Vous savez, ce qui s'effondre, c'est son idéal, c'est ses idéaux, quoi. C'est son conte de fées à lui. Voilà. Il croyait être le prince charmant de la Belle au bois dormant. Ouais. Et la vie n'est pas un conte de fées, c'est un conte de fées, et il se dit, putain, elle aime vraiment les licornes, les paillettes et les meufs. Voilà. Bon, donc, du coup, c'est ça. Et du coup, après, c'est de vous perdre, vous. Donc, il a peut-être peur ça lui briserait le cœur. Il peut être trompé, trahi, quitté par elle. Mais s'il n'est pas avec vous, c'est que vous, vraiment... Là, ce serait un autre rêve qui s'effondre. Ce serait vraiment un rêve... c'est pas le rêve qu'on lui a formaté dans son esprit de petit garçon maternel. C'est le rêve plus grand de son âme. Là, ça ne peut pas s'effondrer. Là, il va en crever. Là, il va en crever. Là, vraiment, il va en crever. Là, il se relève. Bon, il semble... tant pis pour elle. Voilà, il ira faire les licornes avec je sais pas qui. Mais vous, non. Non, vous, c'est autre chose. Vous, c'est au-delà. Vous, c'est au-delà de l'espace et du temps. Lui, là, il va vraiment en crever, quoi. Vraiment, il n'aura plus aucun sens à sa vie. Il se dira, vraiment, tout le monde m'a menti, Dieu y compris, quoi. Donc, c'est périlleux, quand même. Donc, bon... Donc là, il y a une notion de rester séparé pour l'instant. Là, il faut qu'il répare encore son cœur, parce que autant la tierce, les gosses, le fric, le conte de fées de Charline Gals, c'est pas son délire, c'est pas grave. Autant vous, le lien de son âme, c'est une autre affaire. Bon, on va préciser les cartes. Alors, sur la prospérité matérielle et spirituelle, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Ça va quand même? On se met bien dans la baraque? Le fric et les gosses? Ou pas? On a la parole. Il voudrait vous parler. Mais sachez que... Alors, déjà, la tierce lui parle. D'une manière ou d'une autre. D'une manière directe ou indirecte. Bon, peut-être qu'elle lui dit aussi, mais gars, espèce de cassos... Tu crois que je voulais d'un Charlie Ingalls qui s'invente ça? Peut-être elle est avec ses copines aussi. Et franchement, déjà, elle lui dit, mais comme nous, hein, franchement, comme nous entre nous. J'ai trop de choses dans une seule carte, là. Oh là là, mon Dieu. Bon, alors, du coup, elle lui parle, elle voudrait lui parler. Mais franchement, elle parle avec ses copines. Déjà, franchement, ses copines, elles sont outrées. Elles se disent, mais il t'a fait ça. Mais bon, bref. Donc, je sais pas si, franchement, je sais pas si elle lui parle. Honnêtement, je suis pas sûre qu'elle lui parle. Je pense qu'elle parle plus à ses copines. Et ses copines, elles sont choquées. Que franchement, il était que là pour la baraque, les gosses et le fric. Et s'inventer qu'il est Charlie Ingalls dans la petite maison dans la prairie. Et franchement, quand elle raconte à ses copines qu'il n'est pas du tout Charlie Ingalls, ses copines, elles sont outrées. Mais c'est peut-être vous aussi. Il sait que... Alors, vous lui parlez, et vous parlez à vos copines, et vos copines, elles sont aussi outrées. Bon. Donc, il veut peut-être vous parler, mais sachez que la tierce lui parle, et vous lui parlez aussi, ou il sait que vous lui parlez, ou elle voudrait lui parler. Bon, mais bon. On a le rêve. Ouais. Bon, écoutez, lui, il est bien dans sa life, et il sait que vous aimeriez lui parler, ou vous lui parlez déjà, directement, ou indirectement, ou en rêve, ou je sais pas quoi. Et il pense que vous êtes dans votre rêve. Il pense que c'est une illusion. Ouais, mais c'est sûr, chaton. Parce que la petite maison dans la prairie, ça ne l'est pas, par exemple. Bon. Mais sachez que la tierce aussi, qui lui parle directement, indirectement, en subliminal, en rêve, ou qui parle à ses copines et tout ça, donc, la question, c'est quel est le rêve, quelle est l'illusion? En fait, le truc, c'est qu'il faut connaître le gars.
il faut connaître ce gars. C'est quoi ce dont il rêve? Est-ce que c'est vraiment la petite maison dans la prairie? Avec les chevaux, les licornes, les paillettes, les poufs, les gamins et le fric. Peut-être pour certains. Parce que vraiment, c'est Charlie Ingalls, quoi. Et il est vraiment dans son rôle masculin, quoi. Total. Là, c'est un tirage très femme-homme, hein. Mais pour certains, vous adaptez, hein. Vous démerdez, hein, ok? Les mecs, avec, vous faites la transposition sur les femmes, c'est quoi son rêve, en fait, hein? Ou alors, c'est un autre rêve que ça. Donc, la question, c'est est-ce que vous correspondez à son rêve? Ou est-ce que la tierce correspond à son rêve? Quel est son rêve? Faut connaître le gars. Faut connaître vraiment le gars, quoi. Et c'est dur de connaître la personne parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il aime, vraiment ce qu'il veut. Quel est le rêve? Quelle est l'illusion? Quelle est la perdition? Quel est le but? On a le retour. Bon, écoutez, il veut revenir vers... Allez, je vais dire vers vous. Peut-être c'est vers la tierce. Franchement, il aime trop Charlie Ingalls dans La petite maison dans la prairie et faire le mec mascu avec des gosses, du fric, du tapinage social, des prout-prout, des paillettes, des puputes. Lui, il va bosser, faire de la maille, et il revient à la maison, elle a parlé ongles, je sais pas quoi, avec ses copines. Chevaux, licorne et paillettes, et puis voilà, et puis lui il revient, et puis il dit t'inquiète ma chérie, je gère tout. Ou alors c'est pas du tout son délire. Donc, moi je vais partir du principe que c'est vers vous qu'il revient parce que, mais bon, il voulait quand même, il veut que, vous savez ce qu'il veut? Mais c'est comme des femmes. Il y a une question de prospérité matérielle et spirituelle. Il y a une question il voulait quand même une baraque. Il se dit, mais je peux pas avoir une maison si j'ai pas la pouffe dedans, avec les gosses, par exemple. Ou il peut pas avoir d'alignement spirituel, de bien-être s'il ne rentre pas dans les codes des autres. Bon. Bref, donc là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il revient vers quelqu'un. Mais vers qui? Ben, pour moi, il revient vers la personne avec qui c'est pas un rêve dans le sens une illusion, mais son rêve est possible d'être matérialisé. Mais je ne peux pas vous dire de quoi il rêve. Ça dépend de vous, ça dépend de lui, ça dépend de la tierce. Ça dépend s'il écoute son cœur et son âme. Bon. Sur le changement financier et matériel, on a le boomerang. Bon, alors en tout cas, il veut revenir, c'est sûr et certain. Alors attention, parce que pour certains, il veut revenir vers vous pour du fric. Alors bon, là, c'est sûr, il y a réconciliation. C'est sûr et certain, il ou elle veut se réconcilier. Mais il a des problèmes de travail, de matériel, d'argent. Il peut pas avoir la baraque tout seul, il peut pas la garder tout seul, il peut pas, je sais pas quoi, avoir du taf tout seul, il peut pas. Donc, c'est pour ça que il revient avec... Mais c'est pour ça le truc, c'est que sachez que si jamais, il revient vers la tierce en fait, c'est uniquement pour du fric. Mais là, cherchez pas. Parce qu'il y a le rêve, le conte de ce qu'on veut vraiment réaliser dans sa vie. Pas le conte de fées des autres. Mais après, il y a la vie aussi. Et il y a survivre. Et donc là, s'il a des problèmes de travail, de matériel, d'argent, et que vous êtes bien, et que vous pourriez l'aider à ce niveau-là, comme vous l'avez déjà fait, comme ça pourrait être le cas, il peut revenir vers vous pour ça. Et c'est pas son rêve au fond de son âme. Franchement, il préfère la pupute avec les licornes. Voilà. Franchement, s'il aurait pu la garder et la voir elle, ça aurait été son rêve. Mais pas d'être avec vous, donc c'est difficile. Hein. Ce qui est sûr, c'est que là, il y a une notion de se réconcilier avec quelqu'un. Soit avec la tierce, soit avec vous, soit pour le rêve de son âme matérialisé dans la matière, soit pour du fric, pour éviter de perdre de l'argent. Donc, peut-être les deux aussi. Écoutez, il y a moyen aussi qu'il se réconcilie avec la tierce pour le fric, et après il se réconcilie avec vous pour son âme. Mais d'abord, il doit s'assurer sa survie financière. Il dirait, non mais... c'est bien beau, mais je veux quand même pas crever, quoi. Bon, alors sur la récolte matérielle,
Mais bon, peut-être il a récolté du fric et il se dit, mais vas-y, pourquoi je suis avec la pupute des licornes? Pour l'argent. Si c'est pas son d'elle, quoi. On a la clairvoyance. Ah! Ah! Alors, ici, on a un chaton qui veut travailler dans le domaine de la clairvoyance des intuitions. Alors, avec vous ou tout seul dans son coin. Il se dit, moi aussi, je vais... Alors, donc, déjà, sachez que pour certains, pour certaines d'entre vous, l'autre en face de vous, c'est quelqu'un qui aime le domaine spirituel, qui aime la clairvoyance, qui aime les intuitions, qui est médium, voilà. Donc, bon, si vous avez pris un Charlie Ingalls pour faire du bois dans la forêt avec des gamins et du fric, qu'est-ce que vous foutez là? Ça vous kiffez les gars comme ça? En fait, vous regardez que des cartes pour savoir, il va me marier, il va m'épouser, il va me faire des enfants, on va habiter ensemble, on va faire un crédit ensemble. C'est pour ça que vous regardez les cartes? Savoir si vous allez rencontrer un mec et qui va vous faire des gosses et vous épouser. C'est ça le délire. Donc c'est que le fond pour princesse prout-prout du conte de fées, quoi. Donc vous en battez la race, en fait, de ce qu'on est en train de faire là. Bon, je sais pas comment vous choisissez vos gars, mais moi j'ai choisi spirituel à balle, hein, as fuck. Hein. Genre Messie réincarné sur Terre, quoi. J'en ai plusieurs en plus. Franchement, les gars, je les mets tous ensemble. Demain, on renverse la planète. En une semaine, c'est plié. Je suis très sérieuse dans mes propos. Donc, moi, c'est comme ça que je l'ai choisi. J'identifie le gars, je repère, je dis, toi, t'as un cerveau, t'as une âme, t'es connecté. Toi, t'es mon mec, toi. Beau gosse, bien sûr, faut qu'il me plaise. Hein, parce que il y a plein des cassos connectés. Hein. Il faut que ce soit une histoire d'amour. Hein. Sinon, on n'est pas dans le délire. C'est pas le projet, ce sera pas le projet, du coup. Bon, donc là, on a une personne en face de vous. Bon, peut-être il a gagné de l'argent et il se dit, bon, écoute, je suis pas obligé de me réconcilier. Alors peut-être même ni avec vous, ni avec elle. Il se dit, je suis médium, je suis spirituel, ça m'intéresse, la clairvoyance, tout ça. Je vais faire saut dans mon coin. Ni avec toi, ni avec elle. J'ai besoin de personne. Bon, peut-être. Hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a de la maille. Il veut de la maille. Il a récupéré de la maille. Et vous écoutez vos intuitions à son sujet, donc je vais dérouler. On a le carrefour. Ah, il y a des choix à faire. Ouais, c'est ça, mais toujours pareil. Hein. Alors, la question, c'est avec qui il veut être? Au-delà de la maille et au-delà du spirituel. Parce que, admettons, et là je pense que c'est le sujet, il y a des plans financiers et avec elle et avec vous. Bon, elle, c'est des trucs à pas perdre ou c'est le conte de fées de Charlie Ingalls de la baraque, et avec vous, c'est des trucs à pas perdre ou c'est des trucs à vous rendre ou c'est des bails de projets, de trucs. Admettons, les deux sont spirituels aussi. Admettons, vous l'êtes. Bon, ça vous l'êtes. Et elle aussi. Peut-être même elle regarde les cartes. Peut-être vous êtes les deux, vous savez pas, et vous regardez les cartes, vous avez le même tirage en même temps, là. Coucou les meufs. Et il se dit, laquelle je choisis, putain. Mais les deux chatons. Laquelle est d'accord pour les deux? Peut-être les deux chatons. Et là, c'est la merde. C'est-à-dire que tout est possible, en fait. Bon, écoutez, donc là... Il a du fric, il veut récupérer du fric, il veut pas en perdre. Il écoute ses intuitions et il est au moment de choisir. La question, c'est à qui ça fera le plus de peine? À ne pas être avec. Donc apparemment, il serait sur un choix. Il serait pas sur un trouble. Il serait pas sur un trouble. Il serait pas sur un polyamour. Il serait pas sur assumer les deux. Apparemment, il serait sur choisir. Et la question, c'est aussi avec qui lui, il souffrirait le plus. Et là, ben je sais pas. Bon, alors on va voir. Sur chagrin et peine, on a l'échec. Dans tous les cas, il ne voit pas d'issue. Bon, petit chaton acculé dans sa petite boîte en carton. Il y a 2 petits trous pour respirer et regarder, sinon il est dans la merde. Alors, c'est la merde pour lui. Bon, déjà, sachez qu'il ne peut pas avoir la triangulaire. Vous savez pourquoi? Ici, pour moi... Franchement, ici, moi, je vois déjà trop la situation d'un de mes liens, quoi. Le dernier, quoi. Trop drôle. Vous savez pourquoi? Bon, alors, je vous explique le bail.
Parce que d'un côté, il aurait peur d'être trahi par moi, parce que ben, moi, j'ai un autre lien. Donc déjà, voilà. Et puis, il aurait peur d'être trahi par elle, parce que elle aussi, elle a un autre lien. Il est dans la merde. Il est dans la merde totale. Il sait pas quel triangulaire choisir. Soit la mienne, soit la sienne. Ouais. Ouais, c'est trop drôle. Donc, du coup, bon, et donc ici, bon, ça vous parlera peut-être, mais il a peur d'être trahi par vous. Si vous choisissez vous, c'est la merde. Parce qu'il se dit, un jour, tu vas me trahir, tu vas me tromper, tu vas me quitter, il y aura l'autre, voilà. Mais s'il a choisi elle, vu qu'il l'a choisi pour les proproutes, licornes, fric, et... j'imagine c'est pas avec vous. Hein. Si vous regardez le tirage, c'est pas avec vous. Le fric est gosse, mais peut-être c'est vous. Et il vous a dit, on s'installe ensemble, on fait des enfants, on se marie. Et vous dites, putain, mais c'est moi la princesse proproute des licornes puputes. Et elle, c'est le lien d'âme spirituel et passionnel. Ouais, on sait pas hein, avec eux. Hein. C'est tellement des connards qu'on sait jamais. Parce qu'ils racontent la même merde aux deux, en fait. Ben, c'est Charline Gals avec le spirit en plus, quoi. Donc, des deux côtés. Donc, du coup, s'il est avec elle, il sait que elle, peut-être elle l'a trompé, quoi. Ou elle est pas là pour l'amour. Donc, il est dans la merde, en fait. Il est dans la merde totale. Et puis, il veut pas lui faire ni de la peine à vous, si vous choisissez pas, ni de la peine à elle, s'il la choisit pas. Mais apparemment, il voudrait pas choisir les deux. Parce que si jamais il choisit les deux, ça valide de votre côté, vous dites, ben, j'ai très bien, chaton, donc je vais arrêter de me faire chier pour mon autre connexion. Et ça valide elle de son côté. Elle va dire, ben, très bien, bolos, tu vas arrêter de me faire chier pour mon autre connexion. Et il est dans la merde. À force de mentir à tout le monde et d'être sur plusieurs relations, sans être honnête, parce que vous voyez, moi par exemple j'ai plusieurs relations, mais c'est en totale honnêteté, c'est transparence absolue. Chacun sait exactement qui est. De toute façon je vous en parle, en plus je vous raconte les bails. Donc chatons, tous les petits chatons sont au courant ensemble, hein. Tous. Hein. Il n'y a aucun problème. Ceux qui sont encore dans le game, ceux qu'on reste amis, tout, voilà. Mais lui, vous êtes au courant de son existence, certainement qu'elle, elle n'est pas au courant. Mais pourquoi elle n'est pas au courant? Mais parce que j'imagine que elle, c'est le Charline Gals. Et Charline Gals, il trompe pas Caroline. Il n'a pas un autre plan, il n'a pas un autre bail, il n'a pas un autre lien. Charline Gals, il est sérieux. Mais c'est les enfants, mais c'est les traditions, mais c'est l'argent. Mais on est fidèles, on est exclusif. Bon. Alors on termine sur prospérité matérielle et spirituelle, la parole, le rêve et le retour. On a cette baillée dans la merde, il sait pas. Mais vous savez pourquoi il sait pas? Mais c'est pas pour vous et votre connexion, si vous en avez une autre, ou pour elle et sa connexion, si elle en a une. Et du coup pour les deux, ou pour choisir vous ou elle, c'est à cause des gens. Ce bolos, c'est tout simplement à cause des cassos autour de lui. C'est qu'est-ce qu'ils vont dire mes potes? Qu'est-ce qu'ils vont dire ma famille? Qu'est-ce qu'ils vont dire dans le taf? Qu'est-ce que va dire tout le monde? Ben, ils vont dire ben, t'as vachement de chance de taper deux meufs aussi bonnes. Voilà ce qu'ils vont dire. et tous les gars, ils se diraient, mais c'est quoi ces gars? Ah ben c'est des beaux gosses. Ah c'est pas vous, messieurs. Et ouais, bah ouais. Bah, y a des gars, vous savez, moi je crois qu'il faudrait qu'il y ait 90% de femmes sur la planète et 10% d'hommes des beaux gosses. Du coup, ils nous font que des beaux gosses, ils nous pondent des beaux gosses, on se tape des beaux gosses, et ils sont au paradis avec à balles de meufs. Et ça, il y a beaucoup d'hommes qui veulent pas l'entendre. C'est pour ça que... Mais lui, ce cassos, il veut pas assumer ça. Mais peut-être aussi parce que c'est lui qui aime les beaux gosses. Pour ça qu'il n'arrive pas à choisir entre deux meufs. Peut-être il aime les mecs. Il est tellement beau gosse qu'au lieu de jalouser les gars, il se dit putain, il est pas mal lui. Bon, on a l'impératrice. Bon alors, qui est la femme de sa vie?
Celle qui lui dit, bien sûr, chaton, on est des dieux de l'Olympe. T'es une bombe, je suis une bombe. Je te présente une bombe, on est tous des bombes. C'est parti, quoi. Non, non, c'est celle qui fait les enfants. Non, laisse-moi, s'il te plaît, dans mon rôle de Charles Ingalls, avec la mère porteuse et les gamins, le fric et la baraque, dans un monde où je suis pas détestée par tous les autres hommes parce que je suis une bombe et ils sont pas au niveau, quoi. Et ouais, c'est sûr. Ben là, il va perdre tout le monde. Il va perdre, donc, bon, ses potes les cassos, qui sont tous plus moches que lui. Sa famille, bon, les parents, les enfants, bon, ça c'est sûr, les traditions, tout ça. Les gens dans le taf, c'est sûr, mais c'est certain. Mais voilà. Parce que vous, pourquoi vous regardez ce tirage? J'espère que vous avez dégoté un beau gosse et que c'est pour ça que vous êtes au taquet et que vous regardez autant ces tirages. Franchement, sinon, je comprends pas, quoi. Vous allez me dire, mais la beauté, c'est subjectif. Brad Pitt, c'est subjectif? Leonardo DiCaprio, c'est subjectif? Quand il était jeune, peut-être, c'est pas votre délire, mais... Tom Cruise, c'est subjectif? C'est subjectif. Monica Bellucci, c'est subjectif? Bref. Bon, voilà. Et d'autres meufs, quoi. Bon, je crois pas. Arrêtons. Donc, du coup, mais peut-être pour certains, ça vous parle pas, et je sais pas, bon, vous n'êtes pas au niveau. Mais là, écoutez, bon. Bon, donc on a quelqu'un, je vous dis, il va perdre tout le monde. Parce que il est toujours en haut du game, en fait. Mais il veut pas être en haut du game. Lui, il va avoir des potes. Il veut avoir une famille, des enfants. Il veut avoir des gens dans le travail. Mais il est toujours en haut du game et c'est pour ça qu'il a 2 meufs. Et qu'il peut avoir les 2. Et que tous les gars lui diraient, mais vas-y, mais kiffe. Et lui dirait, mais tu seras plus mon ami. Toi, tu peux pas te permettre ça. T'as vu les 2 bombes? Comme moi, mes copines, elles me détestent. Je leur montre mes liens d'âme, laisse tomber, quoi. Si on peut en avoir... Déjà un seul, qui s'assume, hein, parce que c'est pour faire le Charles Ingalls de la petite maison à la prairie, il sert à que dalle. Mais plusieurs, c'est fini. Hein. Déjà que c'est compliqué d'avoir des amis, quand t'es déjà... à un niveau astronomique, bon, c'est chaud. Hein. Bon, écoutez, il va rester dans sa zone de sécurité, il va aller voir... Écoutez, au moins, elle, peut-être princesse prout-prout licorne, je sais pas, peut-être c'est une bombe, mais peut-être que elle, au moins, elle lui demande de rester dans la cassosserie de Charles Ingalls. Comme ça, il n'est pas trop... Il a encore des potes, de la famille et du taf et des gens. Il fait comme tout le monde, au moins. Vous voyez? Il fait style qu'il est au niveau des autres. Elle lui demande pas de se mettre en insécurité, à montrer qu'il est bien plus au-dessus du game. Et c'est pour ça. En fait, Chaton a peur des autres hommes, il a peur de la compétition, qu'il va gagner largement. Mais bien sûr, mais pourquoi les meufs, vous croyez que les gars, ils sont pas féministes, en fait? Mais parce qu'ils vont se mettre à dos tous les bolosses. Mais les gars qui sont féministes au fond de leur âme, ils sont d'accord avec les meufs, hein. Ils se disent, bah, mais moi aussi je me fais harceler par des gars. Mais bien sûr qu'ils me veulent. Bah, tu m'as vu. Ils veulent être gays avec moi. Hein. Tu m'étonnes, mon chaton. Enfin bref, bon, on a le jugement, la réponse divine. Ah, trop jugeante. T'es trop jugeante, Laura. Mais ouais, mais les gars aussi... Mais non, mais c'est vrai, quoi. À un moment donné, il y a des critères, quoi. Il y a des trucs objectifs, quoi. C'est tout. Ça plie le game. Des fois, ça plie le game physiquement. Quand t'es le plus beau gosse de ton groupe d'amis, de base, tout le temps. Quand t'es le plus... Et imaginons, en plus d'être beau gosse, t'es le plus intelligent. T'es le plus drôle. T'as le plus de charisme. T'es connecté. Enfin, t'as tout, quoi. T'es un dieu de l'Olympe au milieu des cassos. C'est dur. Bon, alors, bah écoutez, qu'est-ce qu'il va faire? On a une œuf de terre. Bon, il va aller faire de la maille, il se dit, il me faut de l'argent, parce qu'il me faut que je sois en sécurité. Parce que là, franchement, j'ai perdu tous mes potes, toute ma famille, tous les cassos,
Donc il y a une notion là de... Il préfère être célibataire. Il va se réconcilier ni avec vous ni avec elle. Moi, pour moi, il se réconcilie pas avec elle parce que elle, peut-être elle est bonne, mais je pense qu'elle est conne. Et je pense qu'elle lui demande pas du tout de développer sa partie spirituelle. Elle, par exemple, elle regarde les cartes pour savoir est-ce qu'il va m'épouser, me faire des enfants et jouer la petite maison à la prairie. Et vous regardez les cartes pour vous dire est-ce qu'il va assumer qu'il est spirituel et qu'il est largement au-dessus du game pour qu'on dise et fasse des trucs de ouf, quoi. Parce que là, j'en ai marre. Donc déjà, il va pas se remettre avec elle parce que ce serait pour le fric, les gosses, la zone de sécurité. Il va être plutôt célibataire, mais est-ce qu'il va être avec vous? Trop tendu. Trop de fric à perdre, trop de gens à perdre, il va se mettre tout le monde à dos, quoi. Tout le monde va le détester, quoi. Il peut pas être avec vous. C'est pas possible. C'est impossible. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Et il le sait très bien. Il faut qu'il fasse... Ou alors, il faut qu'il fasse de la maille. Donc là, il va faire de la maille pour l'instant. Il faut qu'il fasse de la maille pour assurer sa sécurité au cas où il assume qu'il est largement au-dessus du game. Là, pour moi, il se planque, en fait. Il fait le bolos, quoi. Il fait Charlie Ingalls dans la petite maison dans la prairie, dans sa cage de facilité, de je suis hétéro, je veux des gosses, c'est génial, du fric, une baraque, et basta. Il veut pas faire le dieu de l'Olympe, il veut pas faire Apollon, il veut pas faire Hercule, il veut pas faire Hermès. Il veut pas. Il veut faire Charlie Ingalls. Laisse-moi dans... Voilà. Charlie Ingalls, tout le monde comprend. Les dieux de l'Olympe, on comprend pas et voilà. Je vais avoir des problèmes. Roi de terre. Ouais, c'est clair et certain. Alors là, je vous dis... Alors, donc du coup... Alors, si jamais il revient vers vous, il va vous parler argent. Il va vous dire, bon, il me faut de la maille. Mais peut-être il se dit, mais je peux pas faire... Bon, dieu de l'Olympe planqué, d'accord, mais dieu de l'Olympe avec du fric, pour un jour me libérer et me révéler tel que je dois être. Mais aide-moi à faire de la maille. Donc peut-être qu'il veut se réconcilier avec vous pour une carrière, hein, pour du travail, pour de l'argent. Moi, mes connexions spirituelles, je pense qu'il veut se réconcilier avec moi pour des trucs comme ça. Ils aimeraient trop. Je sais qu'ils aimeraient dire à ma place ce que je suis en train d'expliquer là. Je le fais pour eux. Je le fais pour les libérer. Je le fais pour les aider. Parce que franchement, c'est dur d'être... c'est pas facile d'être médiocre, mais c'est très difficile d'être exceptionnel. Tu crèves. Tu peux pas. Il faut que tu te planques ta perfection, quoi. Tu vas... Tu peux pas, quoi. Bon, donc du coup, il va travailler ou il va essayer de se réconcilier avec vous pour bosser, quoi. Bon, sur les codes matériels, la clairvoyance, c'est le carrefour. On a le 5 d'eau. Ouais, eh ben écoutez, il y a une notion de rompre, là. Écoutez, je crois qu'il s'est dit, peut-être il a abandonné. Soit il se dit, je vais travailler, peut-être il veut travailler dans les domaines clairvoyance, médiumnité, intuition, spiritualité, lien d'âme, dire la vérité, enfin des trucs de ouf qu'il faut. Sans vous. Il se dit, mais je sais pas si c'est parce que il veut pas vous utiliser comme ça, pour ça. Il veut pas... Ou peut-être il lâche l'affaire aussi, il lâche le game. Peut-être il se dit, vas-y, mais laisse-moi, putain, laisse-moi être Charlie Ingalls dans la petite maison dans la prairie, faire style que je suis un mec lambda, comme les autres. Comme ça, je garde des potes, du fric, et puis ciao, c'est bon. D'accord. Et il rompt avec vous. Il fait le deuil. Bon, sachez qu'il se remet pas avec la tierce. Hein. Non, pas du tout. Elle, elle qui regarde les tirages, juste pour savoir. C'est comme vous, hein, pour certains. Peut-être vous vous dites, ah ouais? Mais je sais pas aussi, mais pourquoi vous kiffez des gars, vous en fait, donc vous kiffez des gars de merde, et vous regardez des tirages, juste pour savoir s'ils vont être avec vous. Ces gars de merde. Mais on n'est pas dans le même délire, vous et moi. Hein. Moi, je kiffe des gars, mais franchement, c'est Jésus réincarné sur Terre, qui se planque comme un bolos. Et je ne déconne pas.
Mais j'en ai plusieurs. Des fois, je me dis que je suis Marie-Madeleine et ses apôtres. Je vous jure. Enfin bref, bon écoutez, donc il va se séparer de vous, quoi. Non, il reste séparé de vous. Écoutez, il va faire simple. Il va faire de la maille, tapiner ses 70 balais en faisant style qu'il est Charles Ingalls, et puis basta, quoi. On va faire simple. Hein. Et puis il va vous laisser triste, en mode, bah désolé Marie-Madeleine, crève-la sans moi. Je pense qu'il a pas envie de finir sur une croix cette fois-ci. Je comprends. Honnêtement, moi je comprends. C'est pour ça que je leur en veux pas non plus. Je les aime, je peux comprendre. Hein. C'est pas évident. Franchement, franchement, je comprends. Il y aurait trois croix. Bon, bah écoutez, donc il y a une notion de se séparer. Il en est triste hein, d'être séparé de vous, de devoir se séparer de vous. Mais il peut pas faire autrement. Il peut pas. Il peut pas. Si les gars, ils étaient moins jaloux des gars bien, et si les meufs, elles étaient moins... je sais pas, vous êtes superficiels aussi, vous les meufs. Hein. Mais je comprends. Mais vous, qui fait... Je crois que vous aimez pas... Mais vous aimez les mecs. Je crois que vous aimez pas les mecs. Vous aimez pas les occupations des mecs, déjà. Vous aimez le vernis à ongles, les paillettes, les licornes, et faire des gamins et les élever. Moi, j'aime des gars qui aiment la théologie et qui aiment les dieux de l'Olympe. À balle. À balle. Donc bon, chacun son délire. Hein. Du coup, on rencontre ceux qu'on kiffe. Hein. Bon, enfin bref. Bon, dernière carte. Donc sur chagrin et peine. Ouais, le 10 de terre. Ouais. Pas d'abondance, c'est sûr. Non, mais tu peux pas... Ouais. En fait, il s'est dit, mais j'aurai pas de travail, pas d'argent, je serai pas en sécurité si je révèle qui je suis vraiment. Il a pas tort, hein. Parce que regardez, mes propos pourraient être vus comme extrêmement arrogants, prétentieux, et injuriants, et rabaissants. Mais c'est compliqué quand il y a des faits objectifs de qualité, physique, intellectuelle, spirituelle, capacité énergétique, conscience, sensibilité. Ouais, c'est compliqué. Hein. Tout le monde n'est pas... Voilà. Bref. Donc il se dit, non, vas-y. Bon, la tierce... je crois pas qu'il va se remettre avec elle. Vous savez, c'est pas avec elle qu'il aura de l'abondance. Peut-être même elle lui pille son fric à force de faire. Mais elle, laisse tomber. Elle est là en mode, c'est pas du 50-50. Moi, je suis à la maison, j'élève les enfants. Nanana, tu payes. Donc déjà, c'est pas avec elle qu'il va faire de la maille. Ça, c'est une certitude. Putain, je vais faire des tirages. Je sais pas pourquoi je sens que je suis sur une vibe de faire des tirages pour les gars à partir de maintenant. Mais c'est les gars que je préfère, hein, les gars, les meufs. Hein. Je vous aime bien, les meufs, hein, mais franchement... voilà, je préfère traîner avec des gars, des fois. Enfin, je préférais, mais bon, après, ils veulent pas être que mon ami, ou alors ils me disent non, parce que t'es l'ex d'un tel. Donc, du coup, faut garder les distances, ou alors ils sont jaloux, ou alors ils. Bon, enfin bref, compliqué. Enfin bon, en tout cas, écoutez, donc bon, déjà il peut pas se remettre avec la tierce. Bon, ça c'est sûr et certain, il va pas rester avec elle. C'est rien, c'est vraiment elle laisse tomber quoi. Alors oui, bien sûr, c'est la femme de sa vie. C'est la femme dans le sens, bah, c'est une femme quoi. Donc bon, elle fait son rôle de femme quoi. Donc c'est la maison, c'est les enfants, c'est tout ça. Bon, mais donc il va être célibataire parce que c'est pas avec elle qu'il sera le dieu de l'Olympe. Il sera juste Charles Ingalls. Donc déjà, il va pas se remettre avec elle. Donc si vous vous dites, est-ce qu'il va se remettre avec la tierce, est-ce qu'il l'aime? Donc bien sûr que non, il l'aime pas. Parce qu'elle le voit comme Charles Ingalls et pas comme le dieu de l'Olympe qu'il est. Donc déjà, bon, voilà. Mais il sait qu'il va y perdre peut-être de l'argent. Mais bon, il sait en faire de la maille, hein, s'il veut. C'est easy. C'est facile. Mais bon. Et puis sinon, il va pas se remettre avec vous non plus. Hein. Mais non, il perdrait trop d'argent. Donc bon. On a le 7 de feu. Après, il vous envoie des signes pour continuer. Sachez que lui, il est il est de votre côté, bien sûr. Putain, quelle baltringue. Bon, écoutez ici. Écoutez, on a quelqu'un...
Il veut pas vous faire de la peine, ou à vous aussi, en se séparant de vous, en restant séparé de vous. Mais il peut pas être avec vous. Il va perdre trop d'argent et trop de gens. Vous lui demandez trop d'être le dieu de l'Olympe qu'il est au grand jour. Et ça, il peut pas. Parce qu'il va perdre trop de fric et trop de gens. Il se dit, les gens, ils aiment la médiocrité. Mais il a pas tort, les gens, ils aiment la médiocrité, c'est vrai. Hein. Ils aiment pas qu'on soit meilleur qu'eux. C'est vrai. C'est vrai, c'est entièrement vrai, il a totalement raison. Hein. Et moi, je vais peut-être avoir des problèmes en expliquant ce que je dis ici. Hein. C'est vrai, il y a trop de jalousie, trop d'envie. On te traite d'arrogant quand t'as des qualités. C'est ça le mot des faibles et des médiocres. T'es arrogant. Non, je suis lucide. Donc, du coup, bon... Mais il vous encourage par des signes. En tout cas, vous êtes encouragé par des signes à continuer. Écoutez, franchement, c'est Vénus qui doit libérer Apollon. Hein. Mars, peut-être, mais Mars c'est lui le dieu de la guerre. Là. Mars, je crois pas. Mars, c'est pour faire les gamins, c'est Cupidon. Et c'est l'enfant de l'amour. Bon, voilà. Mais Cupidon tombe amoureux de Psyché, hein, tombe amoureux de l'âme. Donc même lui... Bon, il sait quoi. Donc bon, bref, écoutez, il vous envoie des signes en vous faisant... Donc vous recevez actuellement des signes pour comprendre qu'il va pas se remettre avec la tierce, que franchement, ça va peut-être lui faire de la peine pour les gosses et pour l'Afrique, mais elle a rien compris à qui il était. Elle le voit pas comme un dieu de l'Olympe, elle le voit comme Charles Ingalls, et c'est pas son rêve d'être Charles Ingalls. Et vous êtes encouragé par des signes à continuer à essayer de le libérer à lui, parce que ça vous fait de la peine. Mais c'est vrai. En fait, vous devez lui prouver, et je sais pas si vous allez y arriver, que on peut réussir en montrant son niveau. Et pas en rabaissant sa lumière pour faire plaisir à tous les cassos, quoi, et la médiocrité. Parce que si vous n'arrivez pas à lui prouver ça, vous lui prouvez qu'il a raison, et qu'on ne peut pas survivre quand on est meilleur. Peut-être c'est vrai. Mais d'où la médiocrité ambiante générale aussi. Mais parce que les gens, ils sont là, non. On a arrêté de prendre des exemples de... On met plus en exemple la qualité. Il y a trop de... C'est jalouser les riches, c'est jalouser les beaux, c'est naturel, c'est... Vous voyez? Enfin bref. Bon, enfin bref, donc voilà. Donc on a la perte affective, ben voilà, on a la séparation. Donc écoutez, actuellement, ça lui brise le cœur hein, d'être séparé de vous, hein, parce qu'il se dit, putain... Je suis vraiment un cassos, quoi. J'ai pas le courage, quoi. J'ai pas le courage. J'ai pas le courage. Prouve-moi qu'on peut avoir le courage. Et vous dites, ben, je sais pas, vous, est-ce que vous allez y arriver? Je sais pas, hein, je vous dis, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas, je sais pas. Peut-être vous pourriez abandonner le game aussi, vous direz, bon, mon amour, mon dieu de l'Olympe, je te laisse dans la cassosserie, et je reste dans la cassosserie, et Tampax, quoi. Voilà. Mais vous, actuellement, vous avez de la peine. Je crois que vous comprenez qu'il ne va pas rester avec la tierce ou retrouver la tierce. Ou voilà. Ça, c'est plié. Ça, c'est sûr. Ça, c'est terminé. Vous avez été triste. Hein. Vous vous êtes dit, mais franchement, il la préfère elle. Mais bien sûr, parce elle le met dans le rôle de Charles Ingalls, ce qui l'arrange. Pour pas trop montrer sa lumière et l'incroyabilité de cette personne, de sa personne. Voilà, mais je crois que vous êtes un peu triste et blessé d'être sans lui, mais vous êtes encouragé par des signes à continuer. Des signes, en tout cas, vous devriez prendre ce message. Sachez que de plus en plus de monde recherche de la qualité et pas de la médiocrité et du nivellement par le haut et plus par le bas. Ça va être je pense. Contrairement à ce qu'on peut croire d'ambiance un petit peu à la soupe guimauve, voilà. En tout cas, c'est le signe. Si vous vouliez un signe pour continuer à vous encourager à ne pas être triste, sachez qu'il est aussi triste que vous de ne pas être avec vous. Mais pour l'instant, il n'a pas de courage. Et vous, on vous encourage à essayer de lui montrer qu'on peut essayer d'avoir du courage. Bon. Voilà. Voilà pour ce tirage. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.